Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 18 septembre 2024. On se réveille ce matin avec une map plutôt verte quand même, de belle valeur CKB toujours qui fait son petit road trip tout seul. Donc Tao plus 10%, vraiment top. Sui plus 8%, on va aller voir pourquoi il a pris ses petits 8%. Donc FTM c'est pareil, hein, To The Moon tout seul. Il s'en fiche complètement des nouvelles qu'il va y avoir aujourd'hui. Il a vraiment beaucoup explosé. Si on regarde, je crois que ça doit être une des plus grosses valeurs. Alors bien sûr CKB, SUI, FTM et sur le mois, quand même plus 51%. Fait aussi qui a fait un beau retour. Bref, en tout cas, une map plutôt verte parce que on a eu un rebond et on va aller voir tout ça sur les graphiques tout à l'heure. Par contre, un truc qui est vraiment top, le retour des volumes. Presque 40 milliards sur BTC et 16 milliards sur Ethereum. Donc ça, c'est vraiment un bon signe parce que le retour des volumes, et en plus là, c'est des volumes à la hausse, donc c'est d'autant plus intéressant. Mais on va faire attention à toutes ces nouvelles-là parce que je pense toujours qu'il peut y avoir le retour dans la RLZ longue, et donc on va aller voir tout ça tout de suite. Donc on va aller voir notre ami BTC. Donc qu'est-ce qu'il nous a fait? Hier il nous a fait une bonne petite remontée, donc du coup je vous avais déjà dessiné, vous savez, comme d'habitude, je vous laisse les dessins, et je vous avais déjà dessiné qu'on allait aller probablement dans la RSZ short. Je pensais juste pas qu'on allait d'abord faire une chute, récupérer un tout petit peu de liquidité ici et repartir dans la RSZ short. Je pensais juste qu'on allait y aller rapidement ici. Vous voyez, de toute façon, c'est de là que j'avais mis le point, qu'on allait y aller tout de suite et potentiellement rebaisser après. Bon, bah maintenant, c'est pas grave, on a été chercher un tout petit peu de liquidité en bas. On est remonté dans la RSZ short et je pense toujours qu'on peut retourner dans la RLZ longue ici. Donc hier j'ai eu un commentaire de Gaëtan, donc il me disait que je suis perma-bear, donc c'est-à-dire je suis en permanence bearish. Donc non, Gaëtan, hein, comme je t'ai répondu, je suis pas du tout bearish. Donc parce qu'en revenant dans la RLZ longue, on fera un bas plus haut que le précédent. Donc ça sera au contraire, si on a le beau rebond sur la RLZ longue, ultra bullish pour la suite, hein, bien au contraire. Hein, je pense qu'on peut véritablement faire cette dernière descente dans la RLZ longue pour après véritablement repartir, ce qui signera justement une structure vraiment haussière. Donc non, pas du tout bear. Je peux être bear effectivement à court terme parce que les données me disent qu'on peut revenir dans cette RLZ longue. Alors c'est ce que je vois. Après, bien entendu, qu'on peut partir to the moon, et surtout aujourd'hui, ça va véritablement dépendre du discours de Jérôme Powell et des attentes des investisseurs. Donc c'est soit on va vraiment chuter très fortement et donc probablement revenir dans la RLZ longue, et surtout que je vous rappelle qu'il y a toujours beaucoup de liquidités à venir chercher au niveau des 57 000, et qu'il y a toujours le gap CME à venir combler dans cette zone-là, hein, au niveau des 54 000, 53, 54 000. Donc du coup, il y a plusieurs corrélations qui montrent qu'on peut y aller. Maintenant, en plus, on est rentré dans la RLZ short, donc justement, il y a cette pression baissière de la RLZ short. Donc possiblement, on peut aller vraiment en bas dans la RLZ longue. Voilà, donc voilà, moi je me prépare simplement à certains scénarios. Vous voyez, j'ai déjà mis un trade possible ici, donc je ne l'ai pas réglé correctement, mais si je vois qu'on a une grosse chute et qu'on descend, je vais régler correctement mon trade ici pour avoir mon point d'entrée, mon point de sortie si jamais je me fais stop loss, et mon point de take profit. Donc c'est le scénario actuellement que je privilégie. C'est pas forcément celui-ci qui va se faire, hein, forcément, hein, mais voilà Gaëtan, mes croyances c'est qu'on peut aller ici et après repartir, et ça serait extrêmement propre surtout et extrêmement bullish. Je sais que le marché c'est extrêmement compliqué à tenir, hein. On attend cette hausse depuis tellement longtemps que voilà, en plus on lit tout et n'importe quoi partout, donc c'est vraiment très compliqué. Comme je vous l'avais déjà dit, il faut essayer d'éliminer un petit peu le brouhaha, hein, de pas tout prendre à cœur au niveau des réseaux sociaux, ce qu'on peut lire et tout ça, vraiment avoir sa ligne de conduite et sa stratégie. Voilà, donc bien entendu moyen et long terme je suis extrêmement bullish. Tous les jours je vous montre des données justement pour vous donner du baume au cœur et pour vous montrer que à moyen long terme il va y avoir vraiment une hausse qui va être incroyable et une adoption de BTC qui va être incroyable, et vous allez voir il y en a encore aujourd'hui, mais du coup
Donc je vous dis tout ça, c'est pas parce que je suis beer, bien au contraire, je suis très 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 bull, voilà. Mais très à court terme, par contre, je pense qu'on peut aller là et potentiellement rebondir. Si ça se trouve, on va partir, aujourd'hui on va avoir une super nouvelle de Jérôme Powell et du coup on va partir to the moon et c'est tout ce que je souhaite, hein. Clairement, moi si on part to the moon, je dirais juste, eh ben, c'est parfait, on part et je vous dirai pas qu'on va redescendre à 50 000, voilà, je n'aurai pas cette vision bière. Mais actuellement, voilà, cette RLZ longue. Donc comme ça, le petit éclaircissement est fait et non, je ne suis pas bière, Gaëtan. Allez, force à toi, je sais très bien que le marché est très compliqué, que c'est très dur psychologiquement. Et d'ailleurs, hein, force à tout le monde. On va y arriver et vous inquiétez pas, on va avoir cette grosse hausse que on attend tant. Donc pour corréler ma vision des choses, vous le savez, hein, toujours ici, il y a donc énormément donc, de liquidités, vous voyez, aux 57 177 à venir chercher. Et en plus, regardez même tout ça, c'est de la liquidité à venir chercher. Donc pourquoi pas à venir la chercher avant de repartir, effectivement, sachant qu'on gardera une structure haussière. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours mes billets biriches très très court terme. Même pas, faut que je l'enlève même. Je pense qu'on peut avoir une correction à court terme, voilà, pour ensuite repartir très fortement. Je vais enlever le mot biriche, comme ça au moins ça fait peur à personne. Donc du coup, là ce sont les shorts qui se sont fait avoir effectivement. Donc 135 millions de liquidation, donc c'est pas forcément énorme par rapport au volume qu'il y a eu, mais voilà, c'est plutôt on va dire classique et ce sont les shorts qui se sont fait avoir forcément vu qu'on est monté. Ce qu'on peut voir sur l'order flow, c'est que c'est toujours les longues qui payent actuellement les frais, hein. Les fundings sont toujours en positif, donc du coup une bonne rectification pour faire sortir un petit peu tous les longues et en plus redescendre dans la RLZ. Je pense que c'est encore une fois quelque chose de possible. Donc aujourd'hui, vous le savez, c'est très important. À 20h, 20h, 20h30, il y a le communiqué du FOMC, les décisions de la Fed sur les taux. Donc le consensus veut qu'on descende de 0,25. Donc ce qui va être super important justement, c'est voir si on a que 0,25 ou si on descend de 0,5 et donc deux baisses d'un coup. Et donc ce qui serait plutôt défavorable pour les marchés parce que ça montrerait qu'on rentre potentiellement en récession, c'est-à-dire que les États-Unis sont un peu en PLS et donc il faut vite redescendre les taux. Ça serait pas quelque chose d'extrêmement bullish pour les marchés financiers de façon générale. Donc ce qu'on attend, c'est 0,25 de baisse, donc j'espère qu'on aura 0,25 de baisse. Et ensuite, ce qui sera extrêmement important, ça sera le discours de Tonton Powell, effectivement, à 20h30. Donc là, ça va être scruté et donc on espère qu'il donnera des très bonnes nouvelles. Et donc on verra comment les marchés vont réagir à tout ça. Encore une fois, pour moi, ne tradez pas aujourd'hui, attendez de voir un petit peu comment ça va se passer parce qu'il peut y avoir de la volatilité très forte à la fois à la hausse et à la baisse. On peut très bien descendre très rapidement, liquider justement toutes les personnes en longue et remonter très rapidement dans le bon sens, même si on a des bonnes nouvelles. Donc faites extrêmement attention à vous. Quelque chose qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que, regardez, dans la dominance de BTC, regardez ça, la mèche qu'on a fait hier, on est vraiment monté en flèche. Donc ça veut dire que BTC a repris énormément de dominance. Donc ça, c'est vraiment top. On est à 58,49%. Je vous avais déjà dit ici qu'on allait faire le rebond donc sur la moyenne mobile 50, hein, je suis sur la moyenne mobile 50, et qu'on allait retester donc, cette résistance qui est ici, et là on est pile poil dedans. Donc on va voir si on se fait rejeter ou si on break vraiment à la hausse. Ça va peut-être être fait aujourd'hui avec les nouvelles de Tonton Powell. On va voir, hein. Ça se trouve BTC va vraiment exploser la résistance et donc faire. Donc, je vais vous le dessiner parce que ce que je vous l'avais déjà dit ici. Donc ce que je pensais, c'est qu'on pouvait faire ça, exploser, faire le pullback sur la résistance et après reprendre de la dominance BTC. Voilà. Et quand on aura vraiment explosé, qu'on sera, je sais pas, par exemple à 74, 76% de dominance, possiblement on aura une stagnation et une chute, et c'est là quand on sera ici, quand la dominance de BTC descendra, qu'on aura une altcoin saison et du coup ça sera vraiment extrêmement attendu. Donc voilà, juste la dominance BTC est remontée et ça je trouve ça
extrêmement bullish. Donc pour revenir maintenant, on va aller voir un petit peu les nouvelles et vous allez voir que je les trouve vraiment intéressantes. Premièrement, Microsoft va ouvrir 2 centres d'IA à Abu Dhabi, donc du coup encore dans la continuité des autres quotidiennes, donc c'est bien parce que les personnes qui suivent toutes mes quotidiennes, ils voient vraiment une vraie continuité, donc comme ça vous voyez que je suis hyper bullish encore sur l'IA et vous voyez que les nouvelles vont en ce sens là. Donc Microsoft en plus, encore une fois, j'arrête pas de vous dire que les firmes Google, Microsoft, Elon Musk sont à fond actuellement dans l'IA et vous voyez la preuve, Microsoft va encore ouvrir 2 centres d'IA. Donc quand je vous dis que l'IA est très loin d'être terminée, c'est très loin d'être terminé, surtout quand on voit ça. Autre chose par rapport à l'IA, regardez, BlackRock et Microsoft s'associent pour créer un fonds d'investissement de 30 milliards de dollars dans l'IA. Donc regardez les sommes qui sont folles, qui sont mises dans l'IA, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. Donc je pense encore que la narrative de l'IA a vraiment encore beaucoup de gains à faire. Vous savez, hein, je suis par exemple sur Tao de Big Tensor, Tao, Render, donc c'est des positions que je conserve et même que j'ai renforcées. Pourquoi? Parce que justement pour toutes ces nouvelles, et je pense que c'est véritablement pas mort. Je pense qu'il va y avoir encore de belles surprises et de belles hausses dans le domaine de l'IA et qu'on est vraiment qu'au tout début de ce que l'intelligence artificielle peut faire. Ensuite, donc Circle, en ce moment on entend beaucoup parler de l'USDC. Donc du coup je trouve qu'il prend une grande place par rapport à l'USDT. Alors l'USDT reste totalement maître pour le moment, mais je trouve que Circle avance très fortement. Donc Circle intègre l'USDC au système de paiement nationaux du Brésil et du Mexique. Donc encore une fois, quand je vous disais dans la quotidienne de hier ou d'avant-hier, je sais plus, qu'il va y avoir une adoption de masse vraiment partout et est-ce que les stablecoins ne sont qu'au tout début de leur hausse, et bien regardez, ça va être de plus en plus utilisé et dans les pays. Donc du coup je pense que Circle, on avait regardé la nouvelle comme quoi il allait potentiellement donc mettre son siège à New York et rentrer en bourse, et que je voulais absolument investir dessus s'il était possible. Mais pourquoi? Parce que voilà, on est au tout début et je pense que ça va vraiment exploser. Et même d'ailleurs, si on continue, Sui Network va intégrer l'USDC native. Donc encore une fois, l'USDC ressort donc pour stimuler la liquidité et attirer davantage d'utilisateurs sur son réseau. Donc c'est pour ça qu'on a Sui qui a explosé aussi. Il a une grosse hype et donc l'effet est immédiat et le Sui augmente de 8% suite à l'annonce. Ça, l'USDC c'est pareil. L'USDC sur Sui, alors ça me va très bien, je suis exposé sur Sui, donc du coup je suis encore plus bullish sur le protocole. Et donc voilà, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, j'en avais déjà parlé de Sui et je vous avais déjà donné des targets. Donc voilà, pour en revenir, je trouve ça encore hyper intéressant et on voit que la crypto-monnaie prend de plus en plus de place dans les pays, dans les gouvernements et dans le monde de façon générale, et ça je trouve ça très bullish. Pour terminer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai publiée hier. Donc c'est les crypto-monnaies avec le potentiel de x10 minimum. C'est la partie 2. Il y a encore des zones vraiment très intéressantes par rapport aux crypto-monnaies qui sont dedans. Donc il y avait la partie 1 et la partie 2. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à liker, à commenter et à partager votre avis, parce que c'est une vidéo qui peut faire un petit peu débat. Et donc c'était tout pour aujourd'hui. Vraiment faites extrêmement attention. Attendez les nouvelles de Tonton Powell, parce que ça va être vraiment une journée qui va être, je pense, incroyable, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et bien entendu, j'ai hâte de faire la quotidienne de demain matin pour voir un petit peu ce qui s'est passé, si les marchés ont fortement réagi ou non. Et donc on étudiera ça demain matin dans la quotidienne. Donc je vous laisse sur cette map plutôt verte quand même, ça fait du bien. J'ai vraiment hâte qu'on voit ça tous les jours, des hausses comme ça tous les jours, minimum ça comme hausse tous les jours. Vous inquiétez pas, pour les personnes qui trouvent le marché difficile un petit peu comme toi Gaëtan, mais crois-moi bien, tu es très loin d'être le seul. C'est très compliqué, mais ayez confiance, restez solide et vous serez fortement récompensé. En tout cas, vous le savez, c'est ma conviction. Je vous laisse là-dessus, passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao.